Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Gauthier Avlange. Gauthier est ingénieur, mais aussi bioénergéticien, géobiologue. Et à travers notre discussion, il va nous montrer quelques pratiques simples à faire pour mieux ressentir l'énergie qui passe au sein de notre corps, la bioénergie. Voilà, des façons très simples de se reconnecter à soi pour réenchanter la Terre autour de nous. Bonne vidéo, réenchantons la Terre, réenchantons nos cœurs. Bonjour Gauthier. Bonjour Romain. Ça fait plaisir de venir parler de bioénergie avec toi ce matin, dans le concept de réenchanter la Terre et de se réenchanter. Et on discutait de ça juste avant, la bioénergie, qu'est-ce que c'est et comment ça peut nous réenchanter et permettre d'avoir une meilleure connexion avec notre environnement et la Terre? Oui. La bioénergie, c'est une certaine vision de l'être humain, une vision holistique, qui, à travers la vitalité, donc à travers la capacité que nous avons à vivre le moment. Et donc, dans ce moment qui est à vivre, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous anime? Et c'est ça qui donne en fait notre vitalité, donc la bioénergie, donc l'énergie du vivant. Alors, c'est aussi un cadre dans lequel on peut ressentir, mesurer et interpréter justement cette énergie à travers différents exercices, à travers différents protocoles qui nous permettent donc d'échanger sur ce vaste monde qu'est l'énergie. Et justement, quand tu emploies le mot énergie, qu'est-ce que je dois entendre derrière? Qu'est-ce qu'on Oui. entend pour quelqu'un qui serait novice et qui entendrait ce mot pour la première fois? C'est quoi? Alors, la meilleure explication passe par l'expérience. Je t'invite à frotter tes mains. C'est un exercice que l'on fait souvent dans le cadre du tai chi, par exemple. Et tu approches tes mains petit à petit. Et tu mets toute ta pensée ou toute ton attention au niveau des mains. Et particulièrement à ce niveau-ci, qui est une zone un peu plus sensible. Et à un moment donné, tu peux sentir, à une certaine distance, qui est propre à chacun, une sensation différente. C'est soit un plus de picotement, soit plus de fraîcheur, soit plus de chaleur. La chaleur, oui, c'est ça. Chaleur. Et une densité, je dirais. Voilà, une densité. Et si tu approches, c'est comme si tu tenais une sorte de ballon invisible ou comme si tu avais des aimants qui retenaient tes mains. Et cette sensation-là, c'est ce qu'on peut appeler l'énergie. C'est-à-dire qu'un mouvement, donc nos mains rayonnent de quelque chose qu'on appelle l'énergie, et l'autre main capte ce rayonnement et le capte à travers une différence de sensation. Donc, comme on a dit, de chaleur, de fraîcheur, de picotement. Quand tu parles de rayonnement, elle rayonne quoi? Des flux énergétiques, magnétiques? Ça, c'est la question, oui. Alors, on appelle ça du magnétisme parce que c'est un peu la même sensation comme quand on approche des aimants. Mais ce qu'elle rayonne physiquement, on ne sait pas très bien. Mais on sent qu'elle rayonne quelque chose. Voilà. Tu m'expliquais aussi que en fait, notre façon de ressentir peut varier d'une personne à l'autre. Et notamment parce qu'on a plein de champs de rayonnement ou de champs énergétiques autour de nous. Et que c'est important d'être en connexion avec tous ces champs pour ressentir. Tu peux m'expliquer ça? Oui, voilà, c'est plutôt donc la vision holistique de l'être humain, c'est de considérer, c'est une vision bien sûr, que nous avons plusieurs champs ou plusieurs corps ou plusieurs plans. Le premier, c'est le plus facile, c'est le plan physique, c'est notre corps, c'est la matière, c'est ce qui est tangible, ce que l'on peut toucher, ce qui est unique en temps et en lieu. Donc mon corps est ici, il n'est pas là, la chaise elle est là, elle n'est pas là. Et donc tous les points qui sont à l'intérieur de mon corps appartiennent à ce corps-là et n'appartiennent à rien d'autre. C'est aussi donc ce plan-là qu'on peut mesurer, qui est objectivable. Donc la hauteur de la chaise sera la même pour chacun et sera la même demain si la chaise n'est pas cassée. Après, on peut passer sur d'autres plans, qui est le plan plus de la sensation, ou le plan de l'énergie. C'est ce que l'on sent à travers nos nos 5 sens, mais aussi la proprioception, de ce que l'on sent à l'intérieur de notre corps, et aussi ce qu'on appelle le 6e sens, c'est-à-dire l'intuition.
Alors, si on prend par exemple un morceau de chocolat, sur le plan physique, on peut savoir sa teneur en cacao, d'où il vient, ses calories, etc. Mais on ne connaît rien de ce morceau, on sait des choses, mais on ne connaît rien. On va faire l'expérience du chocolat à partir du moment où on aura une sensation, à partir du moment où on va le goûter. C'est la même chose pour tout, un paysage, on va le connaître à partir du moment où on l'a vu. On peut expliquer plein de choses, mais tant qu'on ne l'a pas vu, on ne le connaît pas. Et c'est comme ça pour toutes les facettes de la vie. Ensuite, donc il y a le plan physique, le plan des sensations, le plan sensitif, puis ensuite il y a le plan émotionnel, donc composé de toutes nos émotions. Finalement, une émotion, c'est comme si c'était une sensation en mouvement. On peut le ressentir vraiment très fort quand on a une émotion de colère qui monte, hein, on sent qu'il y a un flux qui monte, etc. Donc c'est vraiment un mouvement de sensations. Alors il y a plein de types d'émotions, mais les plus connues sont la joie, la tristesse, la peur, la colère. C'est chaque fois des émotions qui nous amènent vers un mouvement. Par exemple, la joie va nous amener vers l'extérieur et la peur plutôt vers l'intériorité. La colère aussi va nous amener vers l'extérieur pour fixer des limites, pour aller vers nos rêves, et la tristesse va nous permettre par contre l'intériorité pour dépasser des deuils, traverser des deuils, etc. Donc toute émotion a une fonction. Maintenant, on a le plan suivant, qui est le plan mental, composé de nos pensées. Donc c'est un plan dans lequel se situent toutes nos réflexions, mais aussi toutes nos pensées, voilà, nos pensées parasites et nos jugements. Et ce sont nos jugements qui vont arrêter ce flux d'énergie qui sont les émotions et qui vont impliquer petit à petit des crispations, qui vont ordonner aussi à nos muscles de se crisper, qui vont couper la sensation, etc. Ensuite, le plan suivant, c'est le plan intuitif. Donc, nous sommes capables de capter les informations où qu'elles soient. On connaît tous l'expérience de jumeaux à 2000 km qui ressentent exactement la même chose parce que sur le plan intuitif, ils sont hyper connectés. C'est aussi un peu comme quand on joue au Pictionary, donc un jeu où on dessine et l'autre doit deviner. Parfois, avec certains binômes, on fait un seul trait et la personne devine un truc très compliqué parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, comme on dit. Donc ça, on reviendra plus tard après. Mais ça veut dire que c'est ontologique, donc propre à l'être humain, on est tous capables de capter ces informations. On a tous eu l'expérience à un moment donné. Ensuite, on peut voir aussi un peu plus loin et parler du plan spirituel. C'est plutôt, le plan spirituel, c'est le sens qu'on donne à ce qui se passe, à l'événement, à une relation, à un projet, à notre vie. Et c'est aussi le plan dans lequel il y a les valeurs, les forces archétypales, comment on se situe par rapport à l'univers. Tout ce plan-là, en fait, est source d'énergie pour tous les autres plans. C'est parce qu'on fait dans la matière quelque chose qui nous parle, selon nos valeurs, que ça va nous donner de l'énergie. Si on fait quelque chose contre nos valeurs, on va peut-être pouvoir le faire, mais ça va nous coûter énormément en énergie, en vitalité, parce que c'est contre ce qui est intrinsèquement bon pour nous. Et au-delà ou à l'intérieur de tout ça, il y a le plan final ou le plan divin qui est juste l'instant présent. Donc c'est notre manière à nous d'être dans l'instant ou de ne pas être dans l'instant. Et donc tous ces plans en fait sont connectés les uns aux autres et percolent. C'est parce que on a par exemple un jugement par rapport à l'instant qu'on va sortir de cet instant. Donc je goûte le morceau de chocolat, j'ai un moment où je suis dans l'instant, je le goûte vraiment, il y a une sensation, éventuellement une émotion qui arrive, de chaleur, de bien-être, etc. Et puis il y a mon mental qui va me dire c'est bon, ah mais je prends très bien un deuxième, mais je risque de grossir, etc., etc. Et donc là on va couper notre sensation, notre mental va couper la sensation et on risque de provoquer une émotion plutôt de culpabilité, d'envie, d'hésitation, etc. Et dès qu'on est dans ces jugements, en fait, on sort de la cohérence entre tous nos plans. On perd en vitalité et c'est là qu'on voit qu'on perd en énergie, donc en bioénergie. Et la bioénergie, c'est vraiment pouvoir comprendre tout ce qui se passe à travers tous ces corps-là, tant au niveau du corps physique, hein, c'est clair que si maintenant je me tiens comme ça voûté, mon énergie vitale diminue et tu vas le ressentir directement. Pareillement, si je me tiens dans une posture juste,
droite, mais sans être trop crispé, eh bien, mon énergie vitale va augmenter. Et donc, tu vas aussi le percevoir, et ce que je vais dire va être plus facilement compris intuitivement par les autres, parce que c'est porté par l'énergie vitale qui est liée aussi à la posture. D'accord, donc on peut, par la posture qu'on adopte, ou si on s'observe dans certaines postures ou dans certains comportements, comprendre aussi les autres plans, dimensions qu'on a, oui. émotionnelles, mentales, et comment mon mental peut Oui. interagir sur les autres plans émotionnels et physiques, donc des allées et venues entre les plans les plus proches de nous ou les plans les plus éloignés. Exactement. Et le plan corporel, le plan physique est un très bon indice des autres plans. Oui. Hein, par exemple, si je fronce les sourcils comme ça, c'est que je suis dans mes soucis. Et quand je suis dans mes soucis, je ne sais pas capter les informations extérieures, donc mon plan intuitif ou mon plan des valeurs va moins me porter parce que j'aurai moins d'énergie. Et les autres aussi vont moins recevoir mon énergie, ou bien ils vont se méfier. Là, tu fronces encore les sourcils. Voilà, hein. c'est ça. Par contre, de nouveau, si je suis ce qu'on appelle le sourire des yeux, c'est-à-dire on peut estimer qu'il y a quelqu'un, ou moi je parle d'ange gardien, mais si on n'y croit pas, on estime que notre ange gardien nous étire le bout des yeux comme ça. Et à ce moment-là, en fait, je ne sais pas à la fois être dans le sourire des yeux et dans mes soucis. Donc j'arrête de penser et je suis beaucoup plus présent à l'instant. Parce que cet acte de posture physique, d'ouvrir son regard, va agir sur les autres plans sensoriels, émotionnels, mental et divin. Non, oui, divin aussi, spirituel et divin. Oui. Exactement, donc on va beaucoup plus facilement même être dans le plan divin, c'est-à-dire dans l'instant, quand on a le sourire des yeux. Simplement parce que notre mental est moins actif. Et donc ça serait une invitation à, au lieu de froncer les sourcils, plus sourire régulièrement dans la journée? Oui. C'est quelque chose que tu fais toi-même ou que tu essayes de... Alors quand je suis pris dans mes soucis et que je me rends compte, j'utilise le sourire des yeux pour en sortir. Alors comment tu fais? Tu souris ou tu... Alors, le sourire des yeux... On peut aussi réutiliser la main, non? Pour aussi sentir où est-ce qu'on est. Alors, d'abord, le sourire des yeux, c'est quelque chose de très direct. Et c'est aussi un exercice, donc plus vous le faites, plus ce sera facile à faire. C'est vous mettez toutes vos sensations sur le bout des yeux, ici, le bout extérieur. On se les touche? Pas forcément. Non, pas forcément, sinon ça risque d'être surfait. Et vous mettez, c'est comme si vous demandez à ces sensations de vous étirer. Ok. Voilà. Et très vite, vous allez avoir une vue plus panoramique, holistique, globale. Ça me sent des petits picotements dans la tête aussi quand je fais ça, une sorte ça grandit. Oui, c'est ça. Alors, il y aura des conséquences, effectivement, c'est que d'autres parties du corps vont s'ouvrir. Aussi, le sourire de la bouche va plus facilement arriver, les épaules peuvent se détendre, et aussi, dans ce dont tu parlais, c'est l'énergie qui est en haut. Donc, on parle dans la tradition hindoue du chakra coronal qui peut s'ouvrir à ce moment-là. Si on est pris dans nos soucis, automatiquement, le reste du corps va se fermer et petit à petit, on va se crisper et on ne sait pas se connecter. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Ici, au fait, ça laisse passer l'information. On est capable de recevoir l'information. Maintenant, à certains moments, il est utile aussi de se fermer. Si je suis en présence de personnes qui ne me conviennent pas, peut-être c'est nécessaire de se fermer et de ne pas toujours rester ouvert. Donc, il y a aussi parfois une nécessité de se fermer, c'est bien aussi, c'est pas toujours idéal de rester ouvert comme ça. Et de se fermer pour se protéger d'un environnement qui peut être un peu en résonance difficile avec soi. Qui ne nous conviennent pas, oui. Ça parce qu'aussi on est en résonance avec notre environnement ou avec les autres personnes qui sont autour de nous. Oui. Voilà. Donc ça aussi c'est tout un autre domaine, on est en permanence en résonance avec l'environnement. Et particulièrement à la manière dont on voit l'environnement et là on porte son attention. Donc dès qu'on regarde quelque chose, on augmente cette résonance à travers les couleurs qu'on voit ou à travers les personnes. Donc si je te regarde toi ou si je regarde à côté, directement déjà toi tu vas sentir quelque chose de différent, mais moi aussi parce que je perds ma connexion avec toi.
Alors peut-être que c'est bien parce que cette connexion ne me convient pas, mais peut-être que c'est moins bien parce que justement, dans l'exercice que l'on fait maintenant, d'échanger, on a besoin de cette connexion. Et mais par contre, je vois un mur blanc, peut-être que ça m'apaise, je vois une nappe rouge, ça me rappelle des souvenirs et automatiquement, bam, ça réveille des émotions qui vont changer mes sensations et changer ma perception. Et alors, je proposais un simple exercice aussi, c'est de mettre ses deux mains ici, comme ça, puis on ne les bouge plus, et on regarde uniquement sa main droite. Donc on porte l'attention uniquement sur la main droite. On regarde attentivement le petit doigt, l'index, le majeur, l'annulaire, le centre de la main, comme si on respirait dedans. Toute notre attention est dans la main droite. Et ensuite, sans bouger les mains, mais juste le regard, on regarde la main gauche, puis la main droite. Et on observe si on voit des différences et ou si on sent des différences. Est-ce qu'il y a une main qui paraît plus grande que l'autre ou plus lumineuse que l'autre? Est-ce qu'il y a une main qui paraît plus lourde ou plus légère, plus chaude, plus froide? Ou il y a plus de picotement? Y a-t-il une différence? Alors moi, la droite est plus lourde, je la sens plus dense encore, une sorte de densité, j'ai plein de picotements dedans. Et je dirais qu'elle avait des couleurs plus vives, plus rouges. Mais ça, c'est moins évident peut-être, mais il y avait surtout des sensations très différentes. Peut-être au niveau des couleurs, c'est un peu la même chose. C'est comme si il y avait plus de sang. Elle est quand même plus rouge, plus dynamique, plus vivante. Voilà. Or, tu n'as pas bougé. Donc mécaniquement ou physiquement, il n'y a rien qui explique une différence. Pourtant, je suis sûr que si on mesure la température des deux mains, elle serait différente. C'est parce qu'on a porté attention à un point donné, et quand on porte attention à un point donné, on lui donne de l'énergie. On augmente ses résonances, et en général, ça va donner quelque chose où il y a plus de vitalité, plus de densité, plus de picotement. Elle peut parfois paraître plus grande, plus lumineuse, parce que notre regard est sensible à l'énergie. Donc on voit le plan physique, mais aussi on voit instinctivement le plan énergétique, le plan de la vitalité. Alors parfois, c'est même des sensations plus négatives qui arrivent par rapport à l'autre main, parce qu'on peut avoir une blessure. Et donc si on va porter attention à la blessure, pendant un temps, ça va se réveiller, et peut-être une douleur, ou peut-être un souvenir va se réveiller, et ça va être moins agréable. Et le corps énergétique va alors diminuer la sensation par rapport à l'autre. Mais donc tu vois qu'avec ce simple exercice, on voit qu'il y a une connexion entre notre mental, le plan intuitif et le plan mental, parce que c'est lui qui donne l'ordre de faire attention à quelque chose, et ensuite le plan sensitif, le plan de l'énergie, parce qu'il y a une différence d'énergie. Alors dans notre corps, c'est relativement facile et très rapide de faire l'expérience, mais ce principe est le même pour l'extérieur. Donc si on fait l'expérience avec deux plantes exposées à une lumière égale, on parle à une plante et on ne dit rien à l'autre, il y a beaucoup de chances pour que la plante avec laquelle on dialogue va pousser mieux ou plus vite, etc. Parce qu'on porte une attention à cette plante et donc on lui apporte de l'énergie. Et donc elle croît différemment, ça influe sur son physique et son développement physiologique. Parce qu'à terme, si on le fait uniquement donc si je parle avec mes organes, ils vont mieux fonctionner. Mais si voilà, c'est ça, c'est porter de l'attention à ces différents plans autour de soi et voir que tout est connecté. C'est connexion. Il y a une connexion à ça et donc il y a aussi une responsabilité. C'est-à-dire que ce à quoi on fait attention, eh bien, il va y avoir un changement. Et donc, si vous faites attention à des pensées négatives sur soi ou sur les autres, ben forcément, vous lui donnez de l'énergie et vous lui donnez des résonances et vous amplifiez. Même si cette personne est à 1000 km, il y a une sorte de... Dans le champ d'information, dans le plan intuitif, il y a une augmentation de cette résonance-là potentielle. Inversement, bien sûr, si vous pensez à quelque chose de positif ou bien si vous avez une attitude positive dans le sens d'être présent simplement, il n'y a pas de jugement mal ou mauvais, eh bien vous augmentez des résonances aussi positives et vous augmentez potentiellement
les autres à se connecter à quelque chose de positif. C'est vraiment le sens, par exemple, de la bénédiction. Dans toutes les traditions et toutes les spiritualités, il y a le côté bénédiction, c'est-à-dire dire, penser ou faire attention à quelque chose de bien, un bénédictere, donc dire du bien de quelque chose, de quelqu'un, d'un lieu, etc. Et ou la gratitude, remercier. Voilà, exactement. Ouais. Donc notre attitude va directement changer via les résonances, via les ondes, etc. L'environnement, non seulement soi-même, mais aussi l'environnement. Et en changeant l'environnement, quel qu'il soit, ça peut être le champ d'information, mais aussi le côté physique, eh bien, vous augmentez le potentiel des autres aussi à se connecter à cette même information. Ce sera toujours la responsabilité des autres, bien sûr, au final, de se connecter à quelque chose de positif ou négatif, mais vous en augmentez le potentiel. C'est ça. Et donc, à travers nos expériences, on peut être amené à plus s'émerveiller ou à trouver de la joie, ou si on focalise aussi sur une autodiscipline au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, une façon de se connecter, de voir, de rentrer en résonance, en observation avec notre environnement ou avec nous d'une certaine façon. C'est ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le thème Réenchanter la Terre et le titre que tu donnes à ces exposés, parce que c'est cette notion pour moi, c'est aussi une sorte de responsabilité de effectivement réenchanter la Terre, donc de porter attention à l'environnement, donc à la Terre qui nous porte et qui nous nourrit, par l'émerveillement. Et automatiquement, en fait, l'enchantement va arriver. Dans notre société actuelle, il y a énormément, c'est une société qui est très mentale, donc qui porte beaucoup d'attention sur le côté visuel, le côté réflexif, le côté ordonnancement. Alors, ce n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il y a un léger ou un fort déséquilibre par rapport aux autres aspects de la vie et une tendance à se déconnecter de la Terre et de l'environnement par plein de choses, par tout ce qui est écran, mais aussi par la nourriture qui est décalée, donc on n'est plus en lien avec la nourriture que nous mangeons. Et donc on perd l'enchantement derrière ça, on perd ce qu'il y a derrière cette dimension d'émerveillement. Et il y a vraiment à retrouver cet enchantement premier parce que ça va nous porter. Ça peut nous donner de la vitalité, bien sûr, et ça peut nous garder sur un chemin qui va nous animer. Si on reste trop dans le mental, on peut rentrer dans la désillusion, dans la déprime ou le côté un peu cynique des choses. Et pour moi, il y a une question fondamentale de l'être humain de pouvoir rester connecté à ça. Et cette connexion, ce n'est pas une sorte de devoir, de quelque chose qui est dur à faire ou de renoncer même à d'autres aspects de la vie. C'est plus une question d'émerveillement. On entend ici le bruit des oiseaux, c'est pouvoir se connecter à ce bruit-là, de voir qu'est-ce que ça fait dans notre tête, juste cet instant-là. Et voilà, c'est une fréquence, c'est une information qui arrive dans notre cerveau et qui vient alimenter ce côté, richesse d'information, cette richesse de la vie, cette richesse de la nature, de la terre qui nous nourrit. Merci. Merci Gauthier pour ce partage sur la bioénergie, sur certains outils de posture très simples à pouvoir refaire dans son quotidien et pour essayer de mieux sentir et se connecter à ce qui se passe en soi et surtout prendre cette responsabilité de se connecter aussi à notre environnement, à la Terre, pour à la fois pouvoir s'émerveiller ou en retour, parce qu'on s'y connecte, ça nous amène de l'émerveillement. Oui, avec plaisir. Et donc on peut faire le lien aussi avec l'exercice de la main, c'est-à-dire que quand on s'émerveille de la Terre, on nourrit aussi la Terre qui nous nourrit en retour automatiquement. Donc il y a vraiment une résonance. Ouais, c'est ça. Et c'est comme si la Terre avait besoin de notre attention aussi. Okay. Encore plus peut-être que du travail, c'est notre attention. Attention et intention. Justement, dans une prochaine vidéo, on ira un peu marcher à différents endroits pour voir en quoi on peut entrer en résonance avec la Terre et puis aussi ressentir et puis amener de l'émerveillement à la Terre.
Ah ben volontiers, oui. Merci à toi. Avec plaisir. Merci Romain. À bientôt.